de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de ce tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les langes sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus. Non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, avant de commencer cette réflexion, cette homélie, il y a des chaises dans des chariots, je crois qu'il y en a toujours, des chaises bleues dans chaque côté, parce que je vois des gens qui sont debout derrière. Ça me fait chaud au cœur, parce que ça me rappelle les messes en Colombie. Tous les dimanches, il y a toujours des gens debout, donc il faut arriver tôt à la messe. Je ne le dis pas pour vous, mais c'est chez nous qu'on fait comme ça. On arrive tôt pour prendre une place, ou sinon on porte ces chaises. Mais c'est bien voir l'église pleine comme ça. Et l'église est pleine comme ça aujourd'hui parce que le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Les croyez-vous? Oui. Voilà, très bien. Croyez-vous vraiment que le Christ est ressuscité? Oui. Voilà. Pourquoi? Pourquoi vous croyez que le Christ est ressuscité? Ça, c'est une belle question à se poser. Ouais. On crie, comme on dit, oui, le Christ est ressuscité. Comme les gens vendredi criaient, non, dimanche dernier, les gens criaient Hosanna, Hosanna. Et il y avait d'autres un peu qui ont crié vendredi, crucifie-les, crucifie-les. On crie, donc les gens crient, on crie. Voilà. Si les gens crient, on crie. Le Christ est ressuscité, on crie. Et on entend Barabbas, Barabbas, on crie Barabbas. Peut arriver. Je ne le dis pas pour vous, mais c'est bien toujours se poser la question, pourquoi? Pourquoi je crois? Pourquoi je crois que le Christ est ressuscité? Il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles on peut croire. La première qui nous rassemble, c'est parce que nous avons reçu une tradition de l'Église, un témoignage qui a passé de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à chez nous, maintenant. On l'a entendu dans la première lecture, quand on a entendu ce discours de Pierre qui parle de témoignage de ceux qui ont vu Jésus ressuscité, de ceux qui ont mangé avec lui, de ceux qui ont parlé avec lui, qui étaient avec lui. Donc, ils sont témoins de sa mort. Ils l'ont vu mourir sur la croix. Et ils sont allés
au tombeau, il était vide. Mais après quelques jours, même ces jours-là, les jours de Pâques, les soirs, il est apparu à ses disciples. Et aussi, il est apparu aux disciples d'Emmaüs. Il leur a parlé des Écritures. Et quand il a fait la fraction du pain, ils l'ont vu, ils l'ont reconnu, et ils ont cru. Et après, il est monté au ciel. C'est ce qu'on va célébrer dans les ponts de l'Ascension. Ça vous dit quelque chose? Les ponts de l'Ascension, ça, on aura jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Livre, c'est grâce à Jésus aussi. Pareil que demain, c'est un jour férié, grâce à Jésus. Vous voyez, il nous donne la grâce de nous reposer quand même. Donc, il y a ces moments de grâce pour ceux qui l'ont vu. Et ceux qui l'ont vu, ils l'ont raconté, ils l'ont écrit. Et c'est écrit dans les Saintes Écritures. Et ça a changé la vie des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de personnes dans l'histoire de l'humanité. Ça a changé l'histoire de l'humanité. Et ça a changé l'histoire de l'humanité parce que ça a touché vraiment la réalité humaine. Et ça nous a donné une espérance. Ça, c'est la première raison pour laquelle on croit. Parce que nous avons eu la grâce d'être évangélisés. Parce que nous avons la grâce d'avoir reçu ce trésor de l'Église qui est la foi. Mais il y a une raison encore plus belle. Et c'est celle que j'aime bien. C'est la foi de Jean. C'est lui qui Jésus aimait. Et quand Jean dit « c'est lui qui Jésus aimait », il ne parle pas que pour soi-même. Il parle pour nous tous. Parce qu'il a déjà ces relations d'amour entre Dieu, Jésus et nous-mêmes. Il nous aime de tout son cœur. Et il a montré sur la croix jusqu'où il peut aller pour nous aimer. Jusqu'au bout. Jusqu'au tout dernier. Il nous aime. Et Jean, quand il est entré dans les tombeaux, qu'est-ce qu'il a vu dans les tombeaux? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Vivian, répète. Rien. Oui, c'est ça. Il n'a rien vu. Et c'est très bien. C'est ça. Jean est rentré dans les tombeaux et il n'a rien vu. Il a vu les linges, voilà, mais il a vu un tombeau vide. Rien. Il n'a rien vu et il a cru tout de suite, sans rien voir. Il a cru. Et ils ont compris, et il a compris que Jésus devait mourir et ressusciter. Parce que jusqu'à ce moment-là, il les avait dit, je vais ressusciter, je vais monter au ciel, voilà, je vais rentrer chez mon Père. Vous ne pouvez pas aller avec moi maintenant, là-bas où j'y vais. Ils ne comprenaient rien. Et c'est compréhensible, c'est pas facile à comprendre. Mais lui, le bien-aimé de Jésus, quand il a vu, quand il n'a rien vu, il a cru. Qui parmi nous a vu? Nous avons entendu, mais nous n'avons rien vu. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit un siège de Pascal, tout neuf, qui dit 2017. On voit un prêtre qui parle. On voit une assemblée pleine. Mais on ne les voit pas. Vous les voyez? Mais vous les croyez. Vous l'avez crié tout à l'heure. Vous ne voyez pas, mais vous les croyez. C'est l'action de l'Esprit de Dieu en vous, qui vous ouvre les yeux et vous donne cette grâce de croire. Vivian, qui a dit rien, va être baptisé dans quelques instants. C'est extraordinaire qu'un petit comme ça demande le baptême. C'est extraordinaire quand on s'approche de Dieu. C'est extraordinaire que vous soyez là. Parce que ça montre que vous avez cette foi et cette grâce de croire sans avoir vu. Mais quand même,
Quand on croit à celui qui est ressuscité et qui est vivant, notre vie doit parler. Et c'est la vie des chrétiens qui parle. La vie des chrétiens qui parle au milieu des souffrances. La vie des chrétiens qui parle au milieu des persécutions. La vie des chrétiens qui parle au milieu des souffrances de tous les jours. On a tous des problèmes. On a tous des souffrances. On a tous des faiblesses. Mais on a tous une espérance. Une espérance qui nous porte vers le ciel. Qui fait de nous, les chrétiens, les croyants, quelques personnes plus joyeuses, avec une vision de la vie plus optimiste, même au milieu de tous les problèmes de la vie. Parce que notre espérance n'est pas seulement remonter nos problèmes. Notre espérance, c'est le Christ vivant, ressuscité. Et si nous croyons, nous avons la confiance et l'espérance qu'un jour nous serons avec lui, que nous serons aussi ressuscités, que nous serons avec lui pour l'éternité. C'est ça notre espérance. Aujourd'hui, ces petits qui vont être baptisés vont nous rappeler ces trésors que nous avons reçus de la foi, qui nous a été donné par nos parents. Moi-même, j'ai été baptisé quand j'avais 29 jours. Voilà, j'étais petit. Et moi, je suis content d'être baptisé. Et le 17 août, le jour de mon baptême, je le célèbre comme une nouvelle naissance. Nous tous, les baptisés, nous avons cette grâce. Ceux qui ne sont pas baptisés, avec ces témoignages, sont invités aujourd'hui à penser à ces mystères d'amour auxquels Dieu nous appelle, le baptême. Demandons à notre Mère, la Vierge Marie, aujourd'hui, qu'elle nous aide dans ces démarches de foi. Et pour finir, en parlant de Marie, nulle part dans les Écritures dit que Marie est allée au tombeau. Il y avait Marie-Madeleine, mais Marie, la mère de Jésus, n'est pas allée parce qu'elle croyait au-delà de tout, parce que sa foi était ferme tout le temps et elle savait que son fils était ressuscité. Et pourquoi aller chercher parmi les morts celui qui est vivant? Amen.